Acclamons pour le roi de rois bien-aimé, acclamons pour le roi de rois. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci, peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à notre grande célébration, la Pentecôte du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce, bien-aimés, de pouvoir célébrer le Saint-Esprit. Ça, c'est une grande fête. La Pentecôte, c'est l'une des fêtes chrétiennes qui doivent être fêtées. Et Dieu nous a fait grâce, qu'à l'Église, cette année, nous puissions commencer avec la célébration de la Pentecôte. Et tel que nous avons commencé la célébration, il y a des grandes choses qui vont commencer à se produire dans la vie de l'Église. Et au cours de ces services, nous allons pouvoir prendre la Sainte Seine. Lorsque nous célébrons le Saint-Esprit, nous célébrons la Pentecôte, nous allons prendre la Sainte Seine. Déjà là où vous êtes, préparez déjà quelques éléments de la Sainte Seine, préparez du pain. Si vous n'avez pas des hosties, prenez même des morceaux de pain, prenez même des biscuits si vous les avez. Si vous avez du jus, prenez le jus, amenez aussi le jus. Si vous avez le vin, le vin sans levain, amenez-le sans alcool, apprêtez-le parce que ce soir, nous allons pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble. Alors, bien-aimés, allons-y nous tous dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous allons lire la portion de la parole. Actes chapitre 2e. Le verset 1 jusqu'au verset 4 et nous allons prendre le verset 14 au verset 17. Nous allons beaucoup plus lire la parole de Dieu puisque c'est un séminaire à la fois de prière et d'enseignement. Nous allons apprendre la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Actes chapitre 2e, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il est question d'être tous ensemble, en communion. Il est question d'être en union. Et là, nous formons une unité aussi bien aimée. Tout à coup, le Dieu du tout à coup, on dit tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Bien-aimés, je vous annonce qu'il y aura un vent impétueux dans votre vie. Amen. Ce vent-là, ce n'est pas un vent qui va vous déstabiliser, mais il va déstabiliser ce qui vous déstabilise. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés, nous allons tous être remplis du Saint-Esprit. Nous allons tous, toute l'Église va être remplie du Saint-Esprit et nous allons nous mettre à parler en d'autres langues, dans des langues selon que l'Esprit va nous donner la possibilité de nous exprimer. Verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui va nous faire des choses et les hommes croiront que nous sommes ivres. Mais la réponse sera aussi du tout à coup. La réponse sera, ces hommes ne sont pas ivres. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le prétendez. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions.
vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera en ces jours-là le nom du Seigneur sera sauvé. D'entrée des jeux, mes frères et sœurs, j'aimerais nous dire que la Pentecôte, c'est aussi ce qui est appelé l'effusion de l'Esprit du Seigneur sur son peuple. C'est l'effusion de l'Esprit du Seigneur sur son peuple. En anglais, j'ai aimé lorsque j'étudiais la Bible, on dit « the outpouring of God's Spirit upon His people ». The outpouring. Outpouring, c'est le versement ou le déversement. Le déversement. Il faut voir quand on doit déverser de l'eau. Il faut voir le mouvement de ce mouvement-là. Donc, c'est avec force. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a été versé sur nous avec force. C'est le déversement de l'Esprit de Dieu sur son peuple. Et la période de la Pentecôte, bien aimé, décrit le temps du renouveau. Le renouveau, c'est la renaissance. Le renouveau, c'est, quand je dis renaissance, c'est un peu un terme scientifique, mais le renouveau, c'est le temps de la seconde naissance. Le Saint-Esprit ou la Pentecôte, représente l'esprit ou le temps où l'homme naît divinement, naît spirituellement de nouveau. La Pentecôte décrit aussi le temps où la promesse du salut est accordée à quiconque invoque le nom du Seigneur. Nous allons entrer un peu dans les petits détails avec la suite du temps, mais j'aimerais d'abord nous dire que tout celui qui va invoquer ou qui pourra invoquer le nom du Seigneur, tout celui quiconque sera sauvé. La promesse de la Pentecôte, bien-aimé, là c'est dans Joël au chapitre 2, nous allons aller là-bas aussi, je vais vous le dire. La promesse de la Pentecôte avait pour but d'annoncer que les hommes auront des capacités prophétiques avec des outpouring ou l'effusion de l'Esprit de l'Éternel. C'est Dieu promettait de donner ou de conduire les hommes à recevoir les capacités prophétiques. Les capacités prophétiques qui venaient avec le don des visions, le don de langue, la parole de connaissance. Donc, c'est la promesse du Saint-Esprit, c'est une promesse qui annonce aussi que tout celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est un appel à l'espérance. C'est un appel au salut pour tous. The outpouring of God's Spirit upon His people, c'est un appel de salut pour tout peuple, pour tous les peuples. C'est un appel que Dieu lance à tous sans distinction de rang social ou d'âge. Parce que moi-même, bien aimé, j'ai discuté dans mon esprit. Je me disais, est-ce que l'Esprit de Dieu peut tomber même sur les enfants? Et en lisant, en faisant l'étude, j'ai compris que l'Esprit de Dieu descend sur tous sans distinction d'âge, même aux enfants qui sont à la mamelle. Puisque si, on va le lire, sans distinction d'âge, quand le Seigneur repend son esprit touche tout le monde. Et dans la Bible, l'Esprit de Dieu a été répandu pour la première fois. Lorsque j'ai lu et j'ai fait mes études, pour la première fois que l'Esprit de l'Éternel a été répandu sur le peuple, c'était à la première assemblée ou au premier rassemblement des anciens d'Israël. Le rassemblement avait été convoqué par Moïse. Là, nous pouvons aller nous tous dans
Nombre au chapitre 11. Je vais lire le verset 16 à 17 et le verset 25 à 30. Nous allons comprendre l'effusion du Saint-Esprit. La première fois que je dirais que le Saint-Esprit avait été répandu ou avait été envoyé. Oh. Sorry, excusez-moi. Ok. Je disais que nous allons dans Nombre au chapitre 11, du verset 16 à 17 et du verset 25 à 30. C'est là, lorsque j'ai fait l'étude biblique, que j'ai trouvé que l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit avait été envoyé pour la première fois sur le peuple. Là, c'était sur le rassemblement. Je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël. Nous sommes bien-aimés, un rassemblement. De ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi. » Moïse avait le Saint-Esprit, je peux le dire, Moïse avait le Saint-Esprit et Dieu dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Il y a un objectif ici, bien-aimé. Le Seigneur dit, je prendrai, lorsque j'envoie mon esprit en moi, sur le peuple, c'est pour que ce peuple-là porte avec toi la charge qui est sur toi. Que tu ne la portes pas seul. Ces gens qui seront remplis du Saint-Esprit, qu'ils t'aident dans la mission que je t'ai confiée. Ils vont aussi à leur tour accomplir cette mission-là auprès du peuple. Parce que Moïse, tu ne pourras pas atteindre tout le monde. Bien-aimé, c'est un message qui nous est lancé. Le Seigneur dit, l'esprit qu'il répand sur nous, c'est un esprit qui nous aide à faire le travail des dieux. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à faire le travail des dieux. Alors, au verset 25, il est dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Lorsque l'esprit était descendu, ces hommes-là s'étaient mis à prophétiser. Donc, bien aimé, la Pentecôte, c'est l'esprit qui nous permet d'abord de prophétiser. D'abord prophétiser. Parler de la part de Dieu, c'est ça, prophétiser, bien aimé. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui descend sur nous, que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'esprit de prophète, c'est l'esprit de prophétie. Et la prophétie par excellence, c'est la prédication de la parole de Dieu, l'évangélisation. Donc, vous recevez le Saint-Esprit pour que vous soyez dans l'évangélisation. L'évangélisation se passe à tout moment et en tout lieu. Je connais un musicien du monde. Il est du Zimbabwe. Il s'appelait Oliver Mtukudzi. Je l'avais suivi dans une interview. On lui avait dit, « What is the best stage for you to perform ?» Quel est le stage, quel est le podium, le meilleur podium pour toi pour que tu puisses jouer de ta musique? Il a dit, là où il y a les hommes, la musique doit se jouer. Pour dire ceci, bien aimé, le meilleur podium pour que tu puisses évangéliser, ce n'est pas seulement à l'église, dans le taxibus. Là où il y a les hommes, l'Esprit Saint t'est donné pour que tu puisses les évangéliser. Dans ton milieu de travail, dans ta famille, en cours de route, là où tu exerces ta profession, c'est le milieu que Dieu t'a donné pour que tu puisses prophétiser, annoncer l'évangile,
parler et sauver les hommes pour que ces hommes-là ne puissent pas mourir. Alléluia. Et au verset 26, il dit, il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Bien-aimés, dans ce rassemblement où nous sommes, nous représentons aussi nos membres de famille. Le Saint-Esprit qui descend sur nous parce que nos membres de famille, ceux qui sont avec nous, sont comptés du nombre. L'Esprit va aussi tomber sur eux. Ne soyons pas étonnés de voir que même notre entourage sera affecté par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, parce que nous sommes ici comptés et eux aussi, Dieu les a comptés par nous. Donc, ce sont comme les Eldad et Médad qui n'étaient pas là, mais qui faisaient partie des anciens, de l'équipe. Mais avec la suite du temps, bien aimé, nous trouvons qu'il y a eu des jalousies. Josué, qui était avec Moïse, avait dit à Moïse, interdis-les de ne pas prophétiser. Moïse a dit, es-tu jaloux de moi, de l'Esprit qui est sur moi? Il faut que toute l'assemblée d'Israël puisse prophétiser. Bien-aimés, il faut que tous les peuples du monde reçoivent le Saint-Esprit. La vocation ici est que tout homme et chaque homme soit rempli du Saint-Esprit ou reçoivent le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous a été donné au Père, au bien-aimé, pour résoudre les problèmes. Le Saint-Esprit que nous recevons, que nous célébrons, il nous est donné pour nous permettre à résoudre les problèmes. Et les 70 anciens d'Israël, l'Esprit était descendu sur eux pour les permettre à résoudre les problèmes de la société où ils étaient. Là où vous êtes bien-aimés, dans cette célébration, si le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur vous, c'est l'occasion de le demander. Demande au Saint-Esprit qu'il descende sur toi, qu'il descende dans ta vie et qu'il te permette de pouvoir résoudre les problèmes. Et nous allons voir le type de problème que le Saint-Esprit peut te permettre de résoudre. Et dans Joël, maintenant, allons-y, parce que l'apôtre Pierre avait pointé Joël au chapitre 2. Maintenant, allons-y dans Joël au chapitre 2. Nous allons lire la parole de Dieu. Joël chapitre 2, versets 27 à 29. Nous allons lire à partir de là et nous allons comprendre la parole. Non, je vais au 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Maintenant 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et au verset 30, il est dit, je ferai paraître de prodiges dans les cieux. Bon, là, je ne vais pas le lire. Je vais soulever, bien-aimés, quelques points forts de la Pentecôte. Les points forts. Parce que je parle aujourd'hui, mes collègues, pasteur Nadine et pasteur Alain vont continuer aussi à parler sur le Saint-Esprit. Mais je vais donner juste quelques points forts de ce chapitre ou bien de ce passage de Joël chapitre 2 du verset 27 au verset 29. Ce passage, bien-aimé, se focalise, si nous lisons bien, il se focalise sur le plan de Dieu pour le salut et la délivrance. Il faut lire d'abord tout le chapitre. Vous allez comprendre que lorsque le prophète a parlé au verset 27, 28 et 29,
il a maintenant montré le focus de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan du salut de l'humanité et de la délivrance, en amplifiant l'universalité de la grâce et de la puissance de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est universel. Le Saint-Esprit n'est pas limité à un peuple quelconque ou à une catégorie de gens quelconque. Personne ne peut nous terroriser. Comme en lingala on dit, Mutu abangisa moninga te. Que personne ne terrorise son prochain. Le Saint-Esprit, il est donné à tous. Si nous comprenons l'esprit qui est ici dans Joël chapitre 2, verset 28, il amplifie donc, c'est le plan de Dieu concernant le salut et la délivrance, tout en amplifiant l'universalité de la grâce de Dieu et de la puissance de son esprit. Le Saint-Esprit est puissant. Il est puissant, il n'a pas de limite. Alors, le salut est universel. Que tu sois européen, asiatique, africain, américain ou les gens des autres mondes ici, le Saint-Esprit est pour toi aussi. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour une catégorie de gens. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Alors, le premier point que j'ai retenu, il est que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Ça, c'est un. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Puisque nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit, nous devons savoir que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il n'aura de limite que celle que nous l'aurons donnée. Mais sinon, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Dieu envoie son Esprit sur toute chair. Dieu envoie son Esprit sur toute chair, sur tout le monde. Dieu envoie son Esprit. Cela veut dire ceci, les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées à cause de notre âge, parce qu'il a dit, ici, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes. Sur les serviteurs, je dirais, sur les domestiques et sur les bonnes. Sur les jardiniers, sur les security. Sur les mamans maraîchères, les mamans de Bipoupoula, les femmes travailleuses, je répandrai de mon esprit. L'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Il n'a pas de limite à cause de notre âge. Et dans Nombre où j'étais, si vous lisez bien, le Seigneur dit, il proclame un jeune, il dit même le nourrisson, la femme mariée qui vient de se marier, qu'elle quitte sa chambre, sa demeure pour venir, le marié qu'il quitte pour venir, Dieu avait convoqué tout le monde. Dieu a convoqué même les enfants, les nourrissons à la mamelle, pour dire que l'Esprit de Dieu est capable de toucher même l'enfant qui est à la mamelle. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'a pas... Il ne dit pas que je vais parler aux hommes. Il n'a pas question de genre, de sexe, non. Parce qu'il y a le sexe masculin et féminin, tel que nous l'avons appris à l'école. Le Saint-Esprit n'est pas limité simplement à parler au masculin ou au féminin. Il parle à tous. Le Saint-Esprit parle à tous sans distinction de rang social. Tu ne diras pas que moi, je viens d'une famille aisée. Ton aisance, c'est dans ta famille. Mais devant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu peut tomber sur les soldats, les molombolo, tout comme sur les généraux, les officiers. Le Saint-Esprit peut tomber sur tout le monde. Parce que c'est l'Esprit qui fait de nous ce que nous sommes. Le deuxième point, l'effusion du Saint-Esprit, selon Joël chapitre 2, verset 28 à 29, l'effusion va se manifester par des capacités prophétiques. Je veux que nous puissions savoir que le signe du Saint-Esprit viendra par des capacités prophétiques.
Et nous avons dit que la première prophétie par excellence, c'est la capacité de transmettre la parole de Dieu, de prêcher, des capacités, des visions, des songes, et par la parole de connaissance. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient pour nous ouvrir les yeux, ouvrir notre esprit, nous permettre de voir des visions. À partir de ce soir, bien-aimé, nous aurons tous des visions claires, des songes clairs. Nous aurons tous la possibilité de parler par connaissance. Quand tu regardes la situation, tu comprends par l'esprit et tu te mets à parler. Troisième point que j'ai soulevé ici, c'est que la promesse du salut atteint tout homme qui invoque le nom du Seigneur, peu importe son passé. Peu importe le passé de chacun. Une fois que vous invoquez sincèrement le nom de Jésus, le Saint-Esprit va descendre sur vous. Et quatrièmement, la promesse du salut est liée au jour du jugement, au jour de l'Éternel. Parce qu'on dit au jour de l'Éternel. Quand vous lisez en ce jour-là, on parle du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, bien-aimé, c'est le jour, le temps du jugement et aussi le temps de la restauration. Dieu, quand il amène le jugement, il amène aussi la restauration au même moment. Il y a le jugement et la restauration qui arrivent. Donc, cette promesse-là du Saint-Esprit concerne aussi, ou bien est liée au jour de l'Éternel, au jour du Seigneur, le jour du jugement. Le jour du jugement, un temps de jugement et de restauration, avec la puissance de la parole de Dieu. Avec la puissance de la parole de Dieu. Et puisque le texte de base, c'est Actes au chapitre 2, nous allons maintenant voir que cette promesse-là s'était accomplie. Dans Joël, le Seigneur avait promis. Il avait annoncé, mais l'accomplissement s'est passé au jour de la Pentecôte. Si nous lisons même le chapitre 1er, on dit « Ne sortez pas encore Jérusalem, attendez jusqu'à ce que la promesse que je vous ai dite arrive. » Et finalement, enfin, ce qui traînait à arriver est arrivé. Je vais vous annoncer, bien aimé, qu'avec l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu ou des promesses de Dieu dans votre vie. Amen. Amen. Et il me reste, je ne sais pas si je pourrais prendre même 2 minutes pour ne fût-ce que finir avec la première partie ici, la première journée. Le Saint-Esprit qui nous est donné, il vient avec des attributs. Les attributs, il vient avec ce qui l'accompagne. Le Saint-Esprit vient avec ses attributs. Il vient avec ce qui l'accompagne. Et dans la Bible, on parle du concept des 7 esprits de l'Éternel. Tous nous savons qu'il y a 7 esprits de l'Éternel. Oh, le Saint-Esprit est en 7. Il y a les 7 esprits de l'Éternel. Et ces esprits-là, les 7 esprits de l'Éternel, c'est un concept qui fait référence aux 7 dons du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est déversé sur nous, il vient avec ses diversités. Il vient avec ses dons. Le Saint-Esprit vient avec ses diversités. Il vient avec ses dons. Ces dons sont souvent liés à la vision que Jean avait eue sur l'île de Patmos. Et les dons du Saint-Esprit décrivent l'influence des dieux sur la nature et sur le monde. Donc le Saint-Esprit qui vient et que nous célébrons, bien aimés, il vient avec son influence sur la nature. Il vient avec son influence dans le monde. Et le Saint-Esprit, parmi ses attributs, nous avons l'esprit de sagesse. Je ne vais pas beaucoup parler de ça. L'esprit de sagesse, c'est la capacité de discerner et de comprendre les choses avec sagesse et clairvoyance. C'est-à-dire, bien aimé, lorsque vous allez vous mettre à prier le Saint-Esprit, vous devez savoir ce que vous demandez. Si c'est l'esprit de sagesse, donc vous lui demandez la capacité
de discerner et de comprendre les choses avec sagesse et clairvoyance. Donc, on ne pourra pas vous tromper. L'esprit des conseils, deuxième aspect du Saint-Esprit, c'est la capacité de prodiguer des conseils. Dans la Bible, il y a un homme qui était un conseiller de David, c'est Achitophel. On disait que si Achitophel te parle, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui te parlait. C'est écrit dans la Bible. Achitophel était un homme qui était rempli de conseils. Ses conseils à lui étaient comme si c'est Dieu qui te parle comme ça. Donc c'était des conseils qui pouvaient te permettre de te redresser, que tu retournes dans le droit chemin. Et si nous sommes appelés, parce que rappelez-vous que nous avons dit que Dieu, son esprit va nous localiser. Si il s'est fait que Dieu, son esprit nous localise et on fait de nous des conseils quelque part dans les cabinets des ministres, quel genre de conseils nous devons donner? Je ne sais pas si les conseillers qui remplissent les cabinets des officiels connaissent réellement leur rôle. Si vous avez un esprit de conseil, vous allez donner des bons conseils pour que le pays puisse marcher, pour que l'entreprise puisse marcher, pour que le business, tout puisse aller de l'avant. L'esprit de conseil. Il y a l'esprit de force. Le Saint-Esprit vient avec l'esprit de force. L'esprit de force, bien aimé, n'est pas à confondre avec les biceps. L'esprit de force, c'est la capacité de résister aux tentations. Lorsqu'on dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force, c'est la force ou la capacité de résister aux tentations. Et c'est la capacité de surmonter les difficultés avec courage et force intérieure. Très souvent, l'homme est incapable de pouvoir supporter les problèmes, supporter les situations. Mais lorsque vous demandez que le Seigneur vous remplisse de l'esprit de force, c'est la capacité de résister, aux tentations. 2, de surmonter les difficultés avec le courage et la force intérieure. C'est la force de l'âme ou c'est la force de caractère. Il y a l'esprit d'intelligence, bien-aimé. Comme quatrième esprit, l'esprit d'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses plus profondément et de trouver des solutions intelligentes. Dans la Bible, bien-aimé, nous avons Oliab et Betsalel. Ces gens-là avaient été remplis de l'esprit d'intelligence. Ils comprenaient les sciences. Il y a aussi Daniel et ses confrères, remplis de l'esprit d'intelligence. Ils comprenaient. L'intelligence, son esprit te permet de comprendre les choses plus profondément et de trouver des solutions intelligentes. Et l'esprit de connaissance, bien-aimé, c'est la capacité d'acquérir et d'utiliser la connaissance par une meilleure compréhension de Dieu et du monde. Si vous demandez l'esprit de connaissance, soyez aussi capable de lire alors. Même lire la Bible ici, il faut demander l'esprit de connaissance parce qu'il n'est pas facile de lire la Bible. Avec l'esprit de connaissance, vous allez arriver à connaître Dieu, à comprendre les choses de Dieu et aussi à comprendre le fonctionnement du monde et de son système. Il y a les deux derniers esprits, il y a l'esprit de piété qui est la capacité d'avoir un respect profond et une crainte respectueuse envers Dieu. L'esprit de piété, c'est l'esprit de sainteté. La piété te permet de respecter l'homme que Dieu a créé, d'avoir de l'égard envers tout le monde, que ce soit grand ou petit, parce que tu ne sais pas si la personne qui est en face de toi a été remplie du Saint-Esprit ou non. Il peut être pauvre, démuni, il peut être enfant ou vieillard, mais tu ne connais pas sa position vis-à-vis de Dieu. Et un homme rempli de l'Esprit de Dieu, c'est un homme dangereux parce que le Saint-Esprit, c'est la toute puissance de Dieu qui habite dans un corps humain. Enfin,
L'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel, c'est l'amour et la crainte de Dieu qui sont à la base de toute relation sainte avec Dieu. L'amour et la crainte de Dieu qui sont à la base de toute relation avec Dieu. Ces dons bien-aimés sont des puissances qui sont données aux croyants. Pendant cette fête de la Pentecôte, bien-aimés, nous allons demander que le Seigneur nous remplisse de ses dons, nous remplisse de son esprit, pour que nous puissions mener une vie digne d'un enfant de Dieu. La Pentecôte est une chance que Dieu nous donne pour que nous puissions le célébrer. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la Sainte Seine. Nous allons passer à la Sainte Seine. Dans vos maisons bien-aimées, nous allons prendre la Sainte Seine en famille, parce que c'est le Saint-Esprit que nous sommes en train de célébrer. Et pour ça, je vais dans le livre de Marc au chapitre 14, verset 22. C'est là que Jésus a institué lui-même la Sainte Seine. Il dit, et tandis qu'il mangeait, il prit du pain. Prenez le pain, bien aimé là où vous êtes, prenez le pain. Il prit le pain et le bénit. Je vais bénir. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de prendre la Sainte Seine. Je bénis ce pain. Je sais que tu t'es incarné dans ce pain. Qu'il devienne pour nous ton corps. Le corps qui a été déchiré pour que nous recevons la vie, la guérison, la prospérité. Seigneur, ce corps est brisé. Et la Bible dit ceci, et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Mangeons bien aimé le corps de Jésus. Et puis il dit, puis prenons une coupe, prenons la coupe de vin dans nos maisons, prenons ça bien aimé, le jus ou de l'eau, ça dépend de ce que vous avez. Il rendit grâce, je vais rendre grâce. Cette coupe est la coupe en ton sang, Seigneur Jésus. Tu t'es substitué, Seigneur, à ce vin, à ce jus, qu'il devienne pour nous ton sang, Seigneur, le sang qui a été versé pour nous et pour la multitude en rémission de nos péchés. En prenant cette coupe, Seigneur, nos péchés nous sont pardonnés. Nos péchés sont effacés à jamais et nous recevons une vie nouvelle. Prenons la coupe dans nos maisons au nom de Jésus. Je vais clôturer. C'est un mystère, Seigneur. Et le mystère est caché à ceux qui ne comprennent pas. Mais à ceux-là que tu as illuminés, c'est un chemin de la vie. Nous recevons cette vie, Seigneur. Pendant que nous célébrons le Saint-Esprit, commence avec nous une nouvelle vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour le roi du roi, le roi du roi, bien-aimé. Merci d'avoir... Go Deep, enseignement et évangélisation.